Shabbat Shalom les enfants. Alors pour toi Shai, spéciale dédicace, toi qui adore écouter les cours, je t'avais promis de raconter quelques petites histoires, mamache, toute petite histoire en fait, que tu t'imprègnes de la sainteté, de la grandeur de nos héros d'Israël. Alors certes, c'est pas les Pokémon, je connais pas grand chose en autres héros que ceux d'Israël. J'espère que ça te plaira Shai, et c'est toi qui as inspiré ce mérite de pouvoir raconter des petites histoires à nos enfants, qui sont la pupille d'Akadosh Baruch Hu. Et on dit que le monde ne tient que par les tfilotes, la pureté, l'innocence, la gdusha de nos enfants. Donc je vais raconter maman, j'espère que vous n'allez pas trop m'en vouloir d'oser faire ça. Mais voilà, en complément, en petit bonus pour Shabbat, une petite histoire sur nos héros. Je vais démarrer évidemment par Avraham Avinu, qui a découvert Hachem. Il y a bien longtemps, vivait un petit garçon nommé Avraham. Sa maison se trouvait dans un lointain pays, dans une ville qui s'appelait Our. Il habitait là-bas avec son père, sa mère et ses 2 jeunes frères. En ce temps-là, les villes étaient entourées de murs afin de se protéger des ennemis féroces. Chaque soir, la porte de la ville était fermée. Chaque matin, on l'ouvrait de nouveau. Avraham aimait beaucoup regarder les gens qui entraient et sortaient. Les uns montaient de petits ânes, d'autres se balançaient perchés très haut sur de grands chameaux. Certains allaient à pied, des bergers ou des compagnies de soldats. Avraham questionnait à tout propos. Pourquoi les chameaux portent-ils des cloches? Et puis d'où viennent ces bergers? Où vont tous ces marchands? Un soir, Avraham s'était étendu sur le toit plat de sa maison et il regardait les étoiles. Elles lançaient 1000 feux et lui faisaient penser au bracelet qui scintillait au bras de sa maman. Le matin même, il avait justement observé celui qui avait fabriqué ces bracelets. Soudain, une question lui vint à l'esprit. C'est l'orfèvre qui a fait les bracelets de maman? Mais qui donc a fait les étoiles? Qui donc a fait le ciel, la terre, les champs, les rivières? Mais qui donc a fait le monde? C'était la question la plus importante qu'Avraham s'était jamais posée. Il descendit 4 à 4 les échelons, se précipita dans la maison pour questionner son père. En ce temps-là, les gens ne connaissaient pas encore Hachem. Ils priaient le soleil, ils priaient la lune. Ils disaient que leur roi était Hachem. Ils se prosternaient devant des idoles, des statues de pierre, des statues de métal, des statues de bois. Le père d'Avraham, Terach, fabriquait des idoles et les vendait dans sa boutique. Il était en train de sculpter une petite idole quand Avraham entra dans la pièce. Elle ressemblait, cette idole, à un petit homme grimaçant. « Père, dit Avraham, qui a fait le monde? » Terach répondit, « Ce sont les dieux. » Et il montra du doigt les idoles bien rangées, en file. Il donna alors à Avraham la petite idole qu'il venait de terminer. « Ce nouveau Dieu est pour toi, Avraham, prends-le, il te protégera. » Avraham regarda la petite statue dans sa main. « Je veux bien jouer avec toi, lui dit-il, mais je ne crois pas que tu sois un dieu. Tu as des yeux, mais tu ne peux pas voir. Tu as des oreilles, mais tu ne peux pas entendre. Tu as une bouche, mais tu ne peux pas parler. Mon père vient de te fabriquer. Comment pourrais-tu, toi, avoir fait le monde ?» Le lendemain matin, Avraham rendit visite à son oncle, qui était un homme important, un officier du roi. Il le trouva près de la tour, au centre de la ville. « Qu'est-ce qui t'amène ici, mon petit ?» lui demanda son oncle. « Je cherche le Dieu qui a fait le ciel et la terre, » répondit Avraham. « Tu as bien fait de venir ici, » lui dit son oncle. « C'est le roi Nimrod qui est Hachem. C'est le roi Nimrod qui est Dieu, c'est lui qui a construit cette tour qui va jusqu'au ciel. C'est lui qui a fait le ciel et la terre. » Avraham hocha la tête. Un jour, il avait cru voir le visage de Nimrod. Il semblait cruel. Et Avraham ne pouvait pas croire que Nimrod était Dieu.
Il se mit donc en route de nouveau pour aller voir cette fois-ci un autre de ses oncles qui était berger. Il faisait nuit déjà quand Avram le trouva gardant ses moutons hors des murs de la ville. « La paix soit avec toi, mon petit, lui dit son oncle le berger. Qu'est-ce donc qui t'amène ici ? Je cherche le Dieu qui a fait le ciel et la terre, répondit Avram. Peux-tu me dire où le trouver ? Il est juste au-dessus de toi, dit son oncle en montrant le ciel du doigt. La lune est Dieu. Avram leva les yeux, regarda la lune. Elle emplissait ciel et terre de sa lumière argentée. Mon oncle sait, pensa Avram, la lune est Dieu. Il parlait encore qu'un nuage couvrit la lune et le ciel s'obscurcit. Avram soupira. Le nuage est plus fort que la lune puisqu'il a chassé du ciel. Alors le nuage doit être Dieu. Mais voici qu'un vent s'éleva qui dispersa les nuages et le ciel était de nouveau tout parsemé d'étoiles. Avram se mit à rire. Comme j'étais sot de penser que le nuage était Dieu. Les étoiles sont Dieu, bien sûr. Pendant des heures et des heures, Avram resta couché sur le dos, parmi les moutons, à regarder les étoiles scintillantes. Il finit par s'endormir. Quand il s'éveilla, c'était le matin, et les étoiles s'étaient évanouies. Avram leva les yeux vers le soleil. Il les referma aussitôt, aveuglé par sa lumière. « Pardonne-moi, puissant soleil, s'écria-t-il, c'est toi qui es Dieu. » Mais il se souvint alors que le soleil allait se coucher à la fin du jour. « Le soleil ne peut donc être Dieu, dit-il, puisqu'il va se coucher ce soir. La lune n'est pas Dieu, les étoiles non plus, et sûrement pas le roi Nimrod. » Soudain, Avram comprit tout. Il y a quelqu'un au-dessus de tous. C'est lui. Il a fait le ciel et la terre et il les a fait eux aussi. Avram avait enfin sa réponse. Voilà, suite au prochain épisode, j'espère que ça vous a plu. Partagez avec les petits copains et sachez les mamans que plus on écoute des Sipour Kedoshim, plus ça rentre dans notre Neshama et notamment juste avant le coucher et plus ça constitue et ça nous accompagne toute la nuit, Be'ezrat Hashem. Je vous souhaite un très très bon Shabbat. Voilà, une petite histoire sans prétention et on continue avec nos héros Be'ezrat Hashem la semaine prochaine. Je vous embrasse très fort les enfants.